Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va commencer la nouvelle série sur la conquête de Légion. Et oui, va commencer la deuxième conquête de Légion de ce mois de mars. Je vous propose de voir les différentes affiches de ces huitièmes de finale, après les jingles. Bien, avant de retrouver les différentes affiches, je vous rappelle que dans un souci de clarté, j'ai fait le choix de classer chacune de ces légions dans une catégorie. Donc, dans les SS, on aura les légions favoris de cette conquête de légion. Dans la catégorie S, ce seront les Outsiders. Dans la catégorie A, on aura les prétendants au podium. Dans la catégorie B, on aura les légions qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Et dans la catégorie C, on a les légions un peu surprises, puisque je vous rappelle, on pourrait croire que c'est les 16 premiers du classement qui vont se retrouver. Eh bien non, puisque chaque légion peut utiliser des points bonus et il peut les cumuler, ce qui permet à parfois des légions qui sont au-delà de la 16e place de pouvoir prendre quelques places et notamment d'arriver dans les 16 premiers retenus pour cette conquête de légion. Ce classement est basé sur trois données. Tout d'abord, la plus importante, comme c'est un tournoi PVP, combien chaque légion a de joueurs dans le top 50 du duel galactique. Comme toutes les légions n'ont pas de joueurs dans le top 50 du duel galactique, je m'appuie sur leur classement de légion sur la semaine dernière mais aussi sur leur contribution. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir entre le 8e et le 9e un fort écart de contribution, ce qui veut dire que la Légion peut avoir plus de profondeur, c'est-à-dire une forte contribution lui permet d'avoir un peu plus de candidats pour participer à cette conquête de Légion. Bien, voyons déjà la liste des retenus et de la catégorie dans laquelle je les ai mis. Tout d'abord, dans la catégorie favori, on ne change pas. Raid Token 1 et The Witcher sont favoris. Vous voyez une contribution très proche. Un petit avantage pour Raid Token 1 qui a 4 joueurs en plus dans le top 50. Vous voyez 18 contre 14. Mais c'est The Witcher qui, depuis que je suis cette conquête de Légion, est sur 3 victoires d'affilée à cette conquête de Légion. Est-ce qu'elle va enchaîner avec une quatrième? On verra ça bientôt. Dans la catégorie Outsider, 3 légions et une, on va dire, tiens, c'est une nouvelle, Aesir Enoese. Une nouvelle sans être une nouvelle. C'est une légion que je vais particulièrement regarder dans cette conquête de légion, puisque c'est la fusion de deux légions, Omega et Asgard. Alors, soit c'est une fusion, soit les plus gros joueurs d'Asgard ont été rejoindre Omega et donc est devenu Aesir. Je sais pas trop, mais les deux hein, ont plus ou moins fusionné, ce qui donne une légion beaucoup plus forte. On voyait, elle est même devenue la première au classement, avec 408 000 de contributions, ce qui est très 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 important. Et ils ont 5 joueurs dans le top 50. Alors, est-ce que Aesir va devenir le prochain favori et rejoindre les deux pour faire un clan à 3 des favoris? Je ne sais pas, mais là, on va surveiller cette légion Outsider dans cette conquête de légion. On a évidemment Yogas Mum et Raid Token 2 toujours dans ces légions Outsider. Vous voyez Yogas Mum deuxième maintenant dans le classement des légions, 4 joueurs au top 50, 378 000 de contribution. Raid Token 2 est un peu plus loin en contribution à 290 000, vous voyez pas loin de 100 000 de moins, ce qui est important. 8e au classement, ils ont quand même 3 joueurs au top 50 du duel galactique. Ils ont des belles prestations lors des précédentes conquêtes de Légion. Ces Outsider, attention, on les a vus des fois mettre en difficulté un peu les favoris. Alors va-t-on les voir détrôner ces favoris? On le verra. Ensuite,
deux prétendants au podium, voire plus, hein, pourquoi pas. Pandemonium et Gardien sont tous les deux dans la catégorie A. Vous voyez une contribution très proche, hein, 332 000, 300 000. L'un, Pandemonium, est classé 5e, Gardien 7e, et tous les deux ont un joueur dans le top 50 du duel galactique. Ceux qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu sont au nombre de 6. On a la Légion 7 Horda. Et vous voyez, la Légion 7 Horda, je vous disais, hein, elle est en pleine restructuration. Et là, on voit que petit à petit, sa contribution augmente. Elle est maintenant à 315 000. Hein. C'est même quasiment une contribution proche des A. 6e au classement, mais elle n'a pas de joueur encore dans le top 50. C'est pour ça que je les ai laissés dans la catégorie B. Mais attention, Légion à surveiller. On retrouve mon ancienne légion, la Night Spirit, 9e avec 257 000 de contribution. Hispania, 10e dans les classements de Légion avec 238 000 de contribution. Ma Légion actuelle, la 47 Ronin, 11e avec 225 000 de contribution. Domina Italia, 13e, 194 000 de contribution et un joueur au top 50. On aurait pu croire, hein, que j'aurais pu les mettre dans la catégorie A, mais il y a quand même 194 000 de contribution, donc un vivier moins important du coup, hein, pour aller chercher ces joueurs pour former ces équipes, puisqu'il faut quand même au moins 9 joueurs de la Légion qui forment ces équipes. Et c'est d'ailleurs un peu le défi de toutes ces légions du groupe B, hein, c'est de former des équipes au complet. Sanctus, 16e avec 186 000 de contribution. Les légions surprises sont au nombre de 3. Destructores, 18e avec 185 000 de contribution. 18e donc. 20e Ferritaille avec 142 000 de contribution. Et le nouveau, depuis que je suis cette conquête de légion, Soul Slaver, 26e. Et vous voyez 94 000 de contribution. Vous voyez, on peut être très loin au classement, avoir une contribution relativement faible, je voudrais surtout pas les fâcher, mais c'est beaucoup moins que les autres, et malgré, hein, grâce à ces ordres de commandement, ces points bonus, eh bien, ils peuvent participer à ces conquêtes de légions. J'espère que ces 3 légions vont jouer leurs atouts et ne pas faire ce qu'on appelle les légions fantômes. Je sais, hein, que certains me disent, oui, mais bon, eh bien c'est pas facile, les horaires sont pas faciles. Je suis entièrement d'accord, hein, de trouver des joueurs pour jouer le vendredi soir et le samedi soir, c'est pas facile, mais du coup, comme on s'inscrit, eh bien c'est qu'on a au moins l'intention d'aligner 3 équipes. Ça me semble quand même un minimum quand on s'inscrit, c'est de prévoir d'y participer à cette compétition et d'éviter de faire ce qu'on appelle les légions fantômes, c'est-à-dire aucune équipe, hein, en face. Bien, voyons ces différentes affiches. Première affiche, hein, vous voyez, j'ai remis en haut, hein, ces différentes catégories. Eh bien, on retrouve une confrontation qu'on a connue pas la dernière fois, mais la fois d'avant. Pandemonium, qui va de nouveau être confronté à la 47 Ronin, ma légion. On l'avait d'ailleurs remporté la dernière fois. Et là, va-t-on avoir un deuxième tour, une vengeance peut-être de Pandemonium. Donc là, on voit que eh bien, j'avais donné un avantage certain la dernière fois à Pandemonium. Là, je vais, vu le passé, je vais dire peut-être un avantage cependant à Pandemonium au vu, hein, de la contribution beaucoup plus importante de leurs joueurs dans le top 50 du duel galactique, hein, quand même une contribution de plus de 100 000, hein, d'écart. Mais je mets un avantage serré parce que la dernière fois, nous avons réussi à l'emporter après un dur combat. Est-ce que l'on va renouveler cet espoir? Ça, on verra évidemment en ce week-end prochain. Affiche suivante, Ride Token 2 a un bon tirage puisqu'elle rencontre une légion surprise Ferritaille. Donc là, c'est pareil, 150 000, hein, de contribution d'écart, 3 joueurs au top 50, hein, pour Ride Token 2, ça va être très compliqué pour
Fairy Tail. Du coup, je mets un avantage évidemment certain, comme vous voyez en haut là, pour Ride Token 2. J'espère que Fairy Tail va quand même aller, comme on dit, au charbon. Bon courage à eux, bon match à tous les deux. Affiche suivante, Token 1 va être confronté à Hispania. Hispania doit se dire, mais qu'est-ce que l'on a fait à la déesse Athéna pour nous infliger 2 fois de suite de rencontrer un favori? Et oui, la dernière fois ils ont rencontré The Witcher, et bien là ils rencontrent Token 1. Pas de chance pour eux parce que on voit 100 000 d'écart de contribution, mais surtout c'est les 18 joueurs du top 50 qui vont surtout faire très mal à Hispania. Donc un avantage certain pour iToken 1, il n'y a pas de surprise. Eh bien je dis à Hispania, bon courage et puis essayez de conjurer le sort, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et bon match à tous les deux. Sanctus va rencontrer Domina Italia. Vous voyez, Domina Italia a un joueur dans le top 50, mais on voit une contribution très proche l'une de l'autre. Et du coup, je fais un match serré, égalité à égalité. Pourquoi? Parce que Domina Italia, la dernière fois qu'ils ont joué, ils avaient très peu de joueurs, très peu d'équipes complètes. Donc Sanctus, malgré qu'ils n'ont pas de joueurs dans le top 50 à différent de Domina Italia, ont toutes leurs chances. Ça va être, en fin de compte, le grand enjeu, c'est qui va réussir à réunir toutes ces équipes et affronter l'autre. Eh bien, bon courage à tous les deux. J'espère qu'ils vont tous réussir à réunir leurs équipes pour faire des beaux matchs. De l'autre côté, les gardiens, après avoir eu un tirage favorable la dernière fois ou un tirage moins favorable de nouveau, ils rencontrent la nouvelle Légion Aesir, donc une grosse légion devant eux. Ils ont 4 joueurs de plus dans le top 50, Aesir, et 100 000 de contribution en plus, donc un gros morceau encore une fois les gardiens ont souvent pas trop de chance dans leur tirage dans la conquête de Légion. Cependant, j'ai mis un avantage serré. Pourquoi? Parce que les gardiens, à chaque fois, ne lâchent rien et des fois font des matchs très serrés malgré des adversaires beaucoup plus forts qu'eux. Donc attention, je dirais, à la Légion Aesir que je vais regarder avec grande attention. Mais attention parce que la Légion Gardien ne lâche rien et on pourrait avoir un très beau match. Et donc à suivre, c'est un match que je vais tout particulièrement regarder. Et donc bon courage à tous les deux. The Witcher a lui un match très 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 favorable. Rencontre, c'est les opposés. Voilà, pas de chance pour Soul Slayer. Est-ce que ça va complètement les dégoûter et jouer les Légions Fantômes? Je l'espère pas. Mais alors là, The Witcher, évidemment, est ultra favori dans cette rencontre. Pas loin de 250 de contribution de plus. Ils ont, voilà, bon, ça va être très très difficile pour Soul Slayer. Mais voilà, j'espère qu'ils vont aller au charbon et essayer de faire honneur à leur place dans cette conquête de Légion. Bon match à tous les deux, j'espère qu'ils vont pas se faire trop laminer. Mais bon, The Witcher risque de passer assez facilement ce premier tour. Yogamon se rencontre la 7 Horda. Donc là, c'est pareil, un match très déséquilibré. Alors, très déséquilibré d'un point de vue du top 50, puisque Yogasmum est une légion outsider, 4 joueurs dans le top 50. La légion cette Horda n'en a plus, mais regardez niveau contribution, attention, cette Horda, comme je vous ai dit, c'est un peu refait. Je marque quand même un avantage certain pour Yogasmum, puisque c'est une légion très solide. On va voir quand même derrière cette contribution plus solide, cette plus grande place dans ce classement des légions. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que cette Horda va décrocher des matchs et des victoires? On le verra. Je mets quand même un avantage certain pour Yogasme, qui est un outsider très très sérieux dans cette conquête de légion.
Dernier match, mon ancienne légion, la Night Spirit, rencontre Destructores. Alors pour Destructores, voilà, c'est un match pas trop défavorable, mais je pense que eh bien, je mets un avantage certain pour la Night Spirit. Pourquoi? Destructores, la dernière fois, a complètement passé, n'a pas fait la moindre équipe, donc je crains de nouveau une Légion fantôme la prochaine fois. C'est dommage parce que je pense, j'espère que Destructores va pas faire ça, parce que peut-être que sa victoire peut être à sa portée. Et je veux dire attention à l'anecdote spirit, hein. Votre grand enjeu, c'est de former toutes les équipes, hein, pour pouvoir passer eh bien, au deuxième tour, ce qu'ils ont toujours un peu de mal à faire. Donc là, c'est peut-être faisable. Mais ça dépendra de ce que va faire Destructores. Bien, avant de finir cette vidéo, je vous rappelle, cette conquête de Légion est très intéressante pour ses récompenses. Et oui, eh bien, parce que tous les membres de la Légion vont avoir une récompense, même les membres qui ne jouent pas. Et oui, par exemple, ceux qui ne feront que top 16, eh bien, tous les membres de la Légion auront 50 diamants, 5 éclats de tome bleu, un coffre bleu là, et 600 000 de pièces d'argent. Voyez, eh bien, même, voilà, déjà tous les membres des légions qui sont retenus ont déjà sûr et certain d'avoir cette récompense. Plus on monte, bien évidemment, plus les récompenses sont importantes. On va jusqu'à 20 éclats de tome bleu, hein, c'est pas rien, hein. Donc voilà, des récompenses très intéressantes pour les membres des légions retenus. Et pour les membres qui vont faire, hein, cette conquête de Légion, vous voyez, ils ont des récompenses supplémentaires avec des fleurs violettes, des plus de coffres mystérieux bleus et surtout des éléments, hein, de trésors du grand pop qui peuvent apporter des fois de belles surprises. Et bien voilà, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, et auquel je répondrai bien évidemment. Je vous rappelle, hein, venez sur mon Discord. On pourra parler notamment de cette conquête de Légion. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!